إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui passe au faveur. Nous pour continuer nos sessions questions-réponses. Alors aujourd'hui c'est numéro 16. Alors vu que frère Yahya sur la santé pas trop bon, alors les fins de demandement pour présenter ça des supports. Alors Inch'Allah nous fait avec frère Inch'Allah et avec ce l'aide. Inch'Allah nous pour amener une question qui va frère et van sœur fin envoyer et Inch'Allah basant les réponses qui nous fin gagner avec ban ulama ou bien c'est qui ban ulama fini cause là. Inch'Allah nous mettre ça devant eux. Alors nous avons 12 questions pour aujourd'hui. Première question, est-ce qu'il est permissible pour une madame kafira, c'est une madame qui n'est pas musulmane, pour lui rendre dans masjid et ne pas connaître s'il est dans sa période haïd ou bien non. Est-ce qu'il est permissible pour se rendre dans masjid étant une ban kafira? Alors, comme réponse pour sa question-là, est-ce qu'il y a une madame qui est kafir et ne pas connaître est-ce qu'il est dans sa période ou bien non, est-ce qu'il est permissible pour lui rendre dans masjid? Alors, Cheikh Bin Baz, rahimahullah, dit s'il peut bien rentrer, par exemple, pour écouter une causerie bénéfique, ou bien pour boire de l'eau, ou bien pour faire ce qu'il can, dans ces cas, il est permissible pour lui rentrer à condition qu'il n'ait pas fait et cause aucun dito, et dans ces cas, nous pas demander est-ce qu'il est dans ce haïd ou bien non. C'est basé le Cheikh Bin Baz, ce fatwa, il est clair, qui est une madame kafira, il a le droit à rentrer dans ma site, pour quelque chose, pour une nécessité, soit pour boire de l'eau, ou bien pour le road kicken, ou bien même pour écouter une causerie bénéfique, alors l'IGF n'a aucun problème là. Et basant le les autres fatwas qui Cheikh Bin Baz même fin donné, comme on a fin poser question, est-ce qu'un kafir en général, monsieur ou bien madame, est-ce qu'il a un droit à rentrer dans ma site? Alors, il montre qu'il apporte Masjidul Haram qui trouve dans Makkah. Basant les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas, au ban qui finalement iman, certainement, ban mushrik c'est ban najas, c'est ban qui malpropre. Alors ici, najas c'est pas malpropreté qui nous sentit, mais c'est malpropreté plutôt, c'est pas physique, c'est ban malpropreté côté conception. Alors ban mushrik, cette conception qu'on nous connaît, c'est une conception corrompue. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche ban mushrik pour qu'ils se rendent dans Masjid al-Haram à Makkah. Alors, Allah dit fala yaqrabu al-Masjid al-Haram ba'da 'amihim hadha. Alors, à partir de cette année-là, il ne faudrait pas qu'ils ban mushrik se rendent dans Masjid al-Haram à Makkah. Quant à les restes ban Masjid, comme Cheikh Bin Baz toujours les dit, n'a aucun problème. Si un kafir peut bien rentrer pour une nécessité, il n'y a aucun problème pour un kafir, il rentre dans n'importe quel masjid pour une nécessité, y compris masjid qui trouve dans Madina, c'est-à-dire une cause Madina, qui fait parce que dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui attache Thumama ibn Uthal, qui est un kafir, dans masjid. Et ici, attaché dans Masjid comme un prisonnier. Alors, ça se déroule dans Masjid al-Nabawi. C'est le Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve à Madina. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait attache un kafir dans Masjid. C'est ça, sahabi, là, il n'y a pas de iman, il n'y a pas de kafir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui attaché dans Masjid. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli un ban délégué qui sont encore kafir dans ce masjid avant qu'ils se embrassent l'islam. Alors tout ça là, c'est une preuve qui Cheikh Bin Baz a amené pour montrer
qui un kafir, il a droit rentrer dans masjid pour une nécessité. Un kafir, il a droit rentrer dans un masjid pour une nécessité. Alors, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas le nous pour nous demander, madame, est-ce qu'il est dans cette période ou bien non. Alors, basant sa réponse, il est clair qu'une madame kafir qui peut envie rentrer dans le masjid pour une nécessité, il a droit rentrer. Deuxième question, est-ce que a droit de prendre de l'eau ou courant avant compter? Parce que le courant et de l'eau viennent trop cher. C'est-à-dire à cause qu'il paye trop beaucoup de courant ou bien trop beaucoup de l'eau. Alors ça, je me l'avais demandé, est-ce qu'il a droit de prendre sans demander, c'est qui en créole notre nom. Nous appelons les coquins. Il n'y a pas de pose question à coquin. Si je vous pose question à coquin, je finis comme une réponse. Mais il dit, il prend de l'eau au courant avant de compter. Alors, le comité fatwa l'arabe dit, ça, les haram, pas gain droit parce que c'est une richesse qui peut acquérir d'une façon haram. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, pour un bandimoun qui peut acquérir richesse Allah d'une façon injuste, c'est pas vol ou bien pas prendre avec la force. Alors, dit fait pour cette destination les jours de la résurrection. Alors, ça hadith a trop dans Sahih Bukhari. Alors, il est clair qui, basant là, un musulman n'a pas un droit qu'aucun dans n'importe quelle façon. Alors, indirectement, ça dit là, quand il peut prendre avant de compter, c'est il peut qu'aucun. Alors, il ne faudrait pas un monde les coquins dans n'importe quelle façon, et il ne faudrait pas nous prendre quelque chose avec la force. Ça, c'est les comptes, peut coquin même ça. Alors, il ne faudrait pas nous prendre droit qui pas pour nous, parce que tout ça là, c'est différents faits qui attendent les jours du Qiyamah. Alors, nous faisons payer Allah subhanahu wa ta'ala, et nous pas acquérir quelque chose excepté à travers une façon qui est halal. Alors, parce que les jours du Qiyamah, il y a d'autres qui, je pourrais regretter pour toute chose qui je fais coquin. Alors, il ne faudrait pas nous faire une action pareille, surtout nous, les musulmans dans ce pays-là, dans un pays où il y a une majorité kafir. Nous avons donné un bon exemple, nous avons un modèle, afin que les kafir ne pas guette nous avec un regard voleur ou bien avec un mauvais regard, mais je guette nous avec un bon regard. Au contraire, nous sommes avec nous une qualité qui nous attire du monde vers l'islam, mais malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas projeté sa qualité-là. Troisième question, si je peux lire namaz faraz et m'oublier si je lis surah Fatiha, est-ce qu'il est permissible pour me casser namaz? Alors, il y a beaucoup de monde, quand je traite un pilier de namaz, je pensais qu'il se casse namaz. Au fait, il n'est pas nécessaire qu'il casse namaz. Alors, il y a plusieurs ulama qui répondent à une question similaire. Parmi nous, il y a fatwa de Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit, si les fins oublier lire Fatiha dans un rakat, et les fins rappellent avant qu'il arrive l'autre rakat. C'est-à-dire, les fins lire ce surah, ils rappellent qu'ils ne pas lire surat al-Fatiha. Alors, ils rappellent, et il pas qu'on arrive l'autre rakat pour lire Fatiha, alors il besoin retourner, il lire sur la Fatiha, ensuite il complète rakat là, et s'il n'est pas fin rappel et il fini arrive le prochain rakat, alors pour lire sur la Fatiha, deuxième rakat là vient premier rakat pour lire. Alors si dans le premier rakat même, il rappelle, alors il retourne, il lire sur la Fatiha, après il complète rakat là, c'est ce namaz pour correct. Mais s'il finit faire recours, il finit faire six dans tout, il levé pour deuxième rakat. À ce stade, il rappelle que dans le premier rakat, il n'a pas fini surat al-Fatiha. Ou bien dans le deuxième rakat, il s'est oublié de lire surat al-Fatiha. Alors, c'est un rakat qu'il finit raté là, comme si, il tombait. Alors, si dans le premier rakat, ça, alors, le premier rakat là, comme s'il n'est pas de faire. Quand il débuté pour le deuxième rakat, pour lui, à cause qu'il n'est pas si lire surat al-Fatiha, ça vient sur le premier rakat même. Alors, il lit surat al-Fatiha et il compte comme ce premier, il compte comme ce premier rakat. Alors, ça vient premier rakat pour lui. Et il base là, il complète ce salat, ensuite il fait sijda sahou après salam, parce que sur la Fatiha, il y a un pilier dans le salat, et salat pas accepté sans surat al-Fatiha. Comme il y a plusieurs hadiths
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait connaître qu'il paie la namaz sans lecture de Surat al-Fatiha. Paie la namaz sans lecture de Surat al-Fatiha, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il, dans chaque rakat, un djimoun li lit Surat al-Fatiha, les là qui sa rakat là, li compte. Alors, si on rate Surat al-Fatiha dans un rakat, sa rakat qu'on rate là, alors il tombe, alors ou bien retourne là, si on dans même rakat, et si on finit traverse li, ça veut dire ou pas compte c'est un rakat là. Cheikh Fawzan, hafizahullah, il dit une réponse assez semblable, il dit, il annule sa rakat concernée là, et il fait rakat suivant, vient de sa place, et s'il fait un rappel, et il dans ruku, même il dans ruku, il dit pas quoi la sijda, il retourne, il refait qiyam, il retourne, il refait qiyam, et il dit Fatiha, et il rattrape, mais si il n'a pas fait un rappel, excepté quand il finit début pour prochaine rakat, c'est le premier là annulé, et rakat suivant prend place premier là, ensuite il fait sijda sahou, mais s'il rappelle, avant il complète rakat dans lequel il oublie Fatiha là, il retourne, il fait qiyam et lire Fatiha, ensuite il fait sajda sahou. C'est-à-dire, après salam, il fait sajda sahou. Alors, réponse ça, est assez claire pour n'importe qui là qui fait un pilier dans namaz. Par exemple, il oublie faire ruku, il a le sajda directement. Alors, ça dit là, ça y est, sa rakat là, il tombe. L'oublié de Surat al-Fatiha, il finit à faire ruku, il retourne, il refait sa rakat. Même il finit faire sijda, sa rakat là, pas compter pour lui. Mais s'il y a encore de la lecture, il retourne dans Surat al-Fatiha. Ensuite, là, il complète sa lecture, rakat là, il compte, là, rakat là, il peut compter. Alors, ça c'est concernant réponse pour nos troisième question. Alors, question numéro 4. Alors, sa question-là, c'est certains gens qui servent le Coran comme guérison, je écris ayat Coran, le papier ou bien le tissu. Ensuite, je brille et faire sur la fumée gagner le gens malade là. Est-ce qu'il est correct ça? Alors, Cheikh Fawzan, hafizahullah, il dit ça, il n'est pas légitime. C'est ça, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Et ni dit connu parmi ban salaf. Ban salaf, c'est ban meilleure génération, qu'il soit ban sahaba, ban tabi'in, ban tabi'in, ban aïma qui finissent suivre. Alors, ça ban meilleure génération là, ban meilleur musulman qui finissent vivre la terre, ban kon sakitcho là. C'est-à-dire, brille, ban papier qui n'écrit ayat Quran pour faire du monde qui gagne djinn ou bien malade pour sentir. Alors, ban qui sont pareils, ban qui sont qui ban salaf de sa umat là pas fait pratiquer, mais il y a d'autres qui, étant un bon musulman, ne pas capable de faire ban chose qui ban meilleure génération pas fait faire parce qu'il est là même nous tombons devant l'égarement, nous tombons devant bid'a. Il dit simplement, Cheikh Fawzan peut dire simplement ce qui fait connu parmi ban salaf, c'est écrit ali dans ban plat ou le papier, ensuite lave-li et boire-li ou spray-li le personne malade là. Alors, longtemps, ben là, tu peux prendre safran, tu peux écrire dans un plat. Ensuite, là, je te mets un peu de l'eau là-dedans. Je te mélange. Ensuite, là, faire ça du monde malade là. Bon, allez. Tandis qu'il brille et servi sur la fumée, ça, il n'est pas connu. C'est pas mis man ou la main. Après ça, c'est que Fawzan, il dit, après, qui veut dire briller? Il dit, la briller veut dire destruction. Alors, qui finit rester des ayats qui finit briller là? Alors, si on brille quelque chose, qui finit rester des ayats là? On fait briller, on détruit, ça ne pas rester rien. Tandis que ça ayat Coran là, ça safran qui finit écrit là, alors qu'on mélange, alors comme si, et là, ce trace qui, ça dit, là, peut voir, mais quelque chose qui brille, alors on finit détruire, il n'a aucun profit là, Alors, et ce qui est plus meilleur, c'est ban adhkar qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné. Alors, nous savons ça comme ban ruqya, et aussi, nous capables, comme ban ulama finit enseigné, nous lire ban ayat Quran, nous souffler dans de l'eau, et ensuite nous boire. Alors, ça, c'est ban différentes façons qui, ban ulama finit conseil, ban dimoun, pour je faire, pour je cesse guérison à travers ayat Quran, mais brille, ban papier, etc.,
pour sentir la fumée, puis la doute qui ça, c'est une question qui nous a évité. Cinquième question, est-ce qu'il est correct si moi dans l'état de janaba, je rentre en bas douche et je trempe mon corps, je sorti, est-ce qu'il compte comme roussal janaba? Alors, comme réponse, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit oui, il compte si fin fait niyat roussal janaba. C'est-à-dire, il peut dépendre, est-ce que ça dit là, il fait niyat roussal janaba ou bien non? Alors, comme on connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama al-a'malu bin niyat. Et ça, il y a important ça. Un dit, il est capable finalement faire roussal, il a baigné, mais à quoi il se fait gagner ça? À quoi il se fait gagner ça? Il a baigné. Alors, il a rafraîchi avec de l'eau. Alors, si il rentre en bas de l'eau, il sortit entier sur les corps mouillés, il y en a d'autres qui, dans nos langages, on appelle un bain. En arabe, si nous appelons les roussel. Mais est-ce qu'il est bien roussel depuis janaba? Il n'est pas pour bien roussel depuis janaba, excepté avec niyat. C'est-à-dire, niyat là est important. Avec quelle intention on rentre dans la salle de bain pour baigner? Est-ce qu'on rentre dans la salle de bain pour enlever janaba de eau? Ou bien on rentre dans la salle de bain à cause de gagner chaud ou envie de rafraîchir. Alors, si on prend un bain juste pour rafraîchir, il n'est pas enlevé ce janaba. Parce que toute bonne action, d'après nous, nous niyat. Alors, Cheikh Fawzan, Hafizahullah, il dit oui, il compte si les fins fait niyat roussel janaba. Mais seulement, il dit, mais bien gargariser aussi et mettre de l'eau dans le nez. Alors, vu que Cheikh Fawzan, il a l'opinion qui gargariser et mettre de l'eau dans le nez, il est obligatoire dans roussel, alors il fait attirer l'attention là. Mais il dit, mais s'il fait un oiseau complet, ensuite il rentre en bas de l'eau, ça, les sunna est meilleur. Alors, il montre que s'il fait un oiseau complet, avec son mettre de l'eau dans la bouche d'un nez et tout, ensuite, quand il fait ce oiseau, il rentre en bas de l'eau, il fait ce roussel, il dit ça, il dit ça, il est meilleur, et puis il y en a d'autres qui ça, il est meilleur. Mais est-ce qu'il gargariser et mettre de l'eau dans le nez, il est obligatoire dans roussel janaba? Alors, on l'a fait diverser l'eau là. Alors, nous trouvons que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui disait que dans roussel, il n'est pas obligatoire de faire sa déaction. C'est-à-dire mettre de l'eau dans la bouche et dans le nez, il n'est pas obligatoire. Il est simplement sunna. Basant l'eau, une preuve qu'il fait servir quand une madame tient beaucoup de tresse dans ses cheveux. Il fin demande Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il quand il fait roussal depuis janaba, est-ce qu'il a besoin de tresse sur ses cheveux? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne pour prendre 3 poignées de l'eau avec ce dé plat à la main et il jette l'eau sur les cheveux et ensuite il mouille entier sur les corps. Il dit ça pour suffire pour lui. Alors, basant l'eau, ça hadith là, il y a plusieurs ulama, je dis qu'ici, mettre de l'eau dans la bouche et dans le nez, tu fais une partie d'un roussel qui est obligatoire, comprends bien, roussel qui est obligatoire, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux ordonner pour mettre de l'eau dans la bouche et dans le nez. Mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne des is pour mouiller entier sur les corps, alors, basant l'eau là, roussel qui suffit, comme, je dirais, un roussel qui est obligatoire, alors, un djimoun les is mouiller sur les corps avec niyat roussel, ça veut dire ce roussel li compté. Mais si un djimoun li suit un principe qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne dans roussel, par exemple, quand il rentre dans la salle de bain, alors, il commence par laver son partie privée, ensuite, il lave son poignet, ensuite, il fait un oiseau, pareil comme il fait un oiseau dans sa latte, ensuite, il lave sur la tête, ensuite, il lave côté droite, ensuite, il lave côté gauche. Alors, il y en a d'autres qui sont les plus meilleurs et ils gagnent plus beaucoup de récompenses pour sa roussel qu'il fait faire là. Mais si un djimoun les is avec niyat roussel janaba, il rentre en bas de l'eau, il mouille entier sur les corps, il sortit, alors ce roussel il compté, ou bien notre djimoun, il rentre les aides dans la rivière ou bien dans la mer, avec niyat roussel, il sortit, alors ce roussel janaba, il compté. Est-ce que servir brosse à dents dans place miswak avec l'intention de faire miswak, est-ce qu'il est correct et considéré comme une pratique sunna siwak? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah, dit l'objectif c'est enlever mauvais l'odeur de la bouche. Alors, qui fait nous servir miswak?
Et il y a une raison, ça. La raison de servir miswak, c'est pour garder nous la bouche propre et enlever une mauvaise odeur. Alors, l'objectif là, quand atteint, alors il dit, donc, peu importe, avec quelque chose, fin faire, il est ok, il est correct. Qu'il soit avec brosse à dents, dentifrice, etc. Mais ce qui est meilleur, c'est servir du bois arak. Ça, c'est le plus meilleur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire miswak, ça veut dire tu peux servir qui du bois, pas n'importe qui du bois, mais tu peux prendre du bois arak. Alors, ça, c'est meilleur miswak qu'un du monde capable de servir pour les nettoyer sur la bouche. Mais si vous n'avez pas gagné du bois arak, alors ça veut dire qu'il n'a pas gagné droit servir par les autres du bois, ou bien même servir brosse à dents avec dentifrice. Ce qui est important, c'est pour atteindre l'objectif, c'est au garde la bouche propre et on enlève une mauvaise odeur. En passant, il est bon qu'il nous attire l'attention loin quelque chose qui est très important. Surtout dans l'air qui va dire que je te lever pour venir masjid et faire namaz en jamaat. Namaz fajar, ou bien même parfois pour namaz asar, et namaz dormir les zuhar. Alors, il est important, avant qu'un djimoun libine masjid, les filles enlèvent une mauvaise odeur qui est dans la bouche. Alors, il y a d'autres qui ça, les dérange un djimoun beaucoup. Alors, il y a beaucoup de djimoun, je approche nous, je plains avec nous qui n'a djimoun pas lave la bouche et n'a mauvaise odeur quand je viens faire salat fajar. Alors, il est important pour qu'un musulman les garde sur la bouche propre. Connaît qui toute chose qui fait un djimoun dito, il fait aussi ban 11 dito. C'est tout ban mauvais odeur, fait 11 sauver des eaux, fait 11 dito. Alors, quand 11 pas pour coster avec vous, 5 pour coster avec vous. C'est Shaitan qui vous coster avec vous. Alors, quand Shaitan vous coster avec vous dans la salat, qui carte salat tout vous faire. Alors, il est important qu'il ne pas faire dito ou ban voisin qui fait salat à côté à vous, et en même temps, ou pas faire ban 11 sauver des eaux, mais ou enlève une mauvaise odeur depuis dans la bouche avant qu'il vienne masjid. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était son principe, son sunnah, pour chaque oiseau qui se fait faire, pour chaque salade qui se fait faire, il se fait servir miswak. Alors si vous êtes capable, garde ça comme un bon principe, à chaque fois que vous faites oiseau, prends une brosse à dents, mettez tout dans le dentifrice, lave la bouche, et puis il y a d'autres qui garde sur la bouche propre. Alors, ça lui montrer un petit peu sur la qualité qui est là. Et puis, il y a d'autres qui, l'islam, c'est un dîne qui enseigne les musulmans pour être propre. Et l'islam finance nous pour qu'ils ne nous mettent pas en fin et nous enlèvent une mauvaise odeur. Alors, ça, c'est une qualité qui est importante. Nous mettons en pratique afin qu'ils nous représentent, comment nous dire, une beauté de l'islam pour les autres capables de prendre les soins de nous. Septième question, est-ce que talak l'eau en lettre li compter? C'est un dimon. L'indice écrire l'eau en papier qui lui donne sur madame talak. C'est sans qu'il prononce avec sur la bouche. Est-ce que ça talak là, à cause d'une écrit à lui compter ou bien non? Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah, lui dit, talak par servir en papier ou par messagerie d'un époux qui est absent, qui met talak là en écrit sans prononcer talak là, tel comme un message le portable ou une lettre, ou soit, peu importe de quelle façon qu'il finit écrit sans prononciation, il dit ça, chez la majorité des ulama, il tombe dans talak kinaya. C'est une parole qui est indirecte. Comme on connaît, il y a un talak qui est direct et il y a un talak qui est indirect. Par exemple, si un monsieur disait sur madame, bon, ben, dis à toi, tu vas aller, un seul aller, pas revenir. Alors, est-ce que quand il dit aller, un seul aller, il peut mine talak, ça, nous, besoin de monsieur là même, que tu mines quand on dit aller, un seul aller? Est-ce que tu mines talak dans ce aller-là? Si il dit, oui, moi, je mine talak, il là qui dit compte talak. Mais si directement, il dit sur madame, bon, ben, donne-toi tout talak, ça, peine à vous demander, est-ce que tu mines talak? Parce qu'il finit de servir les mots. Il finit de servir les mots talak. Alors, ben, nous, on dire, malgré qu'on écrit, ça veut dire, dans ce wording, il est clair, qui définit dire, moi, ben, donne-toi tout talak. Alors, malgré ça, à cause d'une fin 10 écrit, ben, nous, on dire, il n'est pas compte comme une parole directe. Ça veut dire, il compte comme kinaya. Parce que, capable d'écrire ça, et d'ici indécis.
C'est-à-dire, il n'est pas encore prendre décision, est-ce qu'il peut donner talak ou bien non. Il est toujours, il peut réfléchir toujours, mais capable de réaliser une coûte d'une PSN, d'une finit envoyée. Alors, pour une raison pareille, semblable pareille, alors, Cheikh Rouhaili, il dit qu'il compte kinaya. Il est là, besoin de là. C'est un moment qu'on envoie sa talak là. Est-ce que vous avez l'intention pour divorcer, pour donner talak ou madame? S'il dit oui, c'est même sa message, il compte comme un talak. Mais si, à ce moment-là, il dit non, je ne peux pas talak, je ne peux pas redavoir talak, moi, mais un coup de message final, alors là, talak là tombe, il n'est pas compté, qui fait pas compter parce que, moi, je dis, ça, message qu'il a envoyé là, c'est pas un message qui suffit de prendre décision, mais il est encore indécis. Alors, dans ce moment-là, nous retournons vers la personne qui finit envoyer ce message-là. Nous disons, est-ce qu'il s'imine qu'il peut envoyer talak ou bien non. Cheikh Bin Baz dit, en écrit talak, il n'est pas compté excepté avec l'intention, d'après l'opinion qui est plus correcte des ban ulama. C'est d'après cela, l'intention. Et si un dimoun, il peut mine talak, et il finit écrire, malgré que ça pas fin arrive contre madame là. Malgré que ça pas fin arrive contre madame là, alors connaît qui ça talak là il compte. Cheikh Rouhaili, il continue de dire si une personne écrit qu'il peut donner sur madame talak et ensuite au lieu qu'il envoie sa lettre là à ce madame, il décide, il fait écrire, je peux donner mon madame talak. Ensuite, il peut envoyer sur madame un papier qu'il décide pour envoyer sur madame là, il décide, il dit talak là compté parce qu'il finit une action. Talak là compté parce qu'il finit une action. C'est même qui madame là pas présent. Madame là, pas encore tant ça de lui, pas encore gagner sa message de lui, pas encore lire sa message. Les dire s'il finit écrire avec l'intention qu'il peut donner talak, mais après la ligne sans sa décision, parce qu'il finit. Il finit écrire, à ce moment-là, il a l'intention de talak, il finit écrire tout. Après il décide, alors ça monsieur là bien connaît qu'il finit donne sur madame un talak. Alors, donc si un homme prononce ou écrire qu'il peut donner sur madame talak là compté, même si madame là pas fin tendé ou bien pas péconné. Même si madame là pas fin tendé ou bien pas péconné, si, ça veut dire un monsieur, il finit, donne sur madame talak en écrit, ou bien il dit avec un autre du monde n'a pas encore envie de dire ça sur madame, ou bien du monde n'a pas envie de dire ça sur madame, alors connaît qui talak là, li compté d'après charia. Question numéro 8. Est-ce que la masturbation nécessite roussal? Alors, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit oui, si un dimoun finit éjaculer avec désir, qu'il soit par relation sexuelle ou pas n'importe qui va un rêve érotique, alors il dit si finit une éjaculation, il dit il est obligé de faire roussal parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'u min al-ma'. C'est-à-dire, nous devons faire roussal quand des l'eau finit sortir, c'est-à-dire quand finit là, éjaculation. Alors, basant l'eau là, de n'importe quelle façon, halal ou bien haram, alors, il est bon qu'il ait l'attention quand Cheikh Fawzan peut dire ça, ça veut dire qu'il peut être d'accord avec masturbation, il est haram, excepté si une madame, un monsieur, sa propre madame, fait ça avec lui, alors ça, il est permissible. Mais pour un monsieur faire ça avec lui-même, ou bien une madame faire ça avec lui-même, il y a doute que ça, les haram dans la charia. Qui la charia dit concernant faire autopsie dans un case murder? C'est-à-dire un crime, est-ce qu'il a le droit de faire l'autopsie? Alors, Cheikh Bin Baz dit, si pour une raison islamique, alors il est permissible. Si derrière ça, puis envie qu'on certaines informations qui ça pour aider pour connaître, par exemple, qui s'en a qui viennent faire ce crime-là, ou bien, les autres raisons encore, les gens dans un cas pareil, c'est permissible. Pas pour un oui et non, net faire autopsie pour rien. Alors, si il n'y a aucune raison, pas besoin de faire. Mais si il y a une raison valable, alors capable d'aller de l'avant avec l'autopsie. Question numéro 10. Est-ce qu'il est capable de payer un dimoun pour lire le Coran pour une famille qui finit décédée?
Alors, le comité Fatwa l'Arabie dit non, ça n'est pas permissible et il parmi les bid'a. Après tout, prendre l'argent pour lire le Coran, c'est une action interdite dans l'islam. Alors, on ne peut pas gagner le droit de lire le Coran pour gagner l'argent. Ça, il y a un PC dans la charia. Alors, est-ce qu'il nous gagne le droit de lire pour un monde qui nous alors ça, il n'est pas permissible parce que, comme on dit, ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni ban sahaba, ni aucun man salaf, pas tu peux faire ça qui est là pour lire pour un monde qui finit décédé. Alors, le comité Fatwa l'Arabie, il clair là, il dit ça, il parle de bid'a, c'est une action innovée qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam et que ban sahaba pas tu là, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole dit clair là, n'importe qui c'est là qui invente dans nos principes quelque chose qui nous pas si là, c'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas faire, ban sahaba pas faire, alors cette action-là, il est rejeté, il n'est pas accepté même auprès d'Allah, au contraire, au lieu qu'il gagne récompense, gagne PC pour une innovation, pour une chose qui s'avançait fin inventé dans Sharia. Question numéro 11. Est-ce qu'il y a une action spécifique à faire si arrivé Moussaf, c'est-à-dire copie Coran, sap depuis un dimoun sur la main et il tombe par terre? Est-ce qu'il est bizarre bracelet? C'est-à-dire quand il ramasse sa Coran, est-ce qu'il est bizarre embrassé? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidahullah, il dit l'action qu'il devait faire, c'est de lever depuis par terre, c'est tout. C'est une tombée. Ou il se ramasser, c'est même tout. C'est même tout qu'il devait faire. C'est une tombée, il ramasse. Un moussaf une tombée, le plus vite, il ramasse. C'est même tout. Et puis, pour embrasser, puis pour non. Alors, embrasse Coran, alors, en lui-même, puis il n'y a aucune preuve qui montrait que ça, n'est pas une façon qui nous donne valeur Coran là. Mais nous essayons pour enlever le plus vite parce qu'il y a d'autres qui un Coran, un Mus'haf qui fait tomber. Alors, nous faisons des efforts au maximum pour nous finir enlever le plus vite comme un respect pour le Coran. Question numéro 12 et dernière question pour aujourd'hui. Quel minimum l'âge d'un mahram pour qu'il est capable d'accompagner une madame pendant un trajet ou un voyage? Alors, comme on connaît, dans Sharia, une madame pour y voyager, il faut qu'il nous précise, c'est-à-dire pour y voyager, c'est, comme on va normalement dire, c'est une distance de 85 km. Une distance de 85 km. C'est là qui une madame obligée et un mahram avec lui. Mais si une madame peut sortir un endroit pour aller à un autre endroit qui est prêt, alors ça, il n'est pas obligé et un mahram avec lui. Mais il est meilleur, une madame est accompagnée par un mahram partout. Mais partout, est-ce qu'une madame besoin d'un mahram avec lui pour sortir de sur la case? Alors, la charia pas montré dit comme ça. Il n'y a aucune preuve dans cette direction-là qui montre que comme une madame sortit de la case, partout quand il allait, il besoin d'un mahram avec lui. Alors, il y a des gens, peut-être, je ne mal comprends ce règlement-là, c'est juste d'un voyage. C'est juste d'un voyage qui est une madame obligée et un mahram avec lui. Une madame, il y en a pour la boutique ou bien il y en a pour le magasin. Ça, il est meilleur s'il y en a sur mahram avec lui, mais il a un droit sortir pour y aller à cette place-là, même si ce mahram pas avec lui. Alors, concernant l'âge d'un mahram, Cheikh Bin Baz, rahimahullah, il dit l'âge minimum, c'est l'âge de puberté. C'est quand un mahram, il disait mahram pour lui, mais qu'il est considéré comme un mahram, qu'il est capable d'accompagner son maman ou bien son sœur ou bien n'importe qui est mahram pour lui dans un voyage, c'est faudrait définir arrive l'âge puberté. Qui normalement, vous savez comment nous connaissons un enfant, un garçon, il finit l'âge puberté, normalement c'est 15 ans. Alors 15 ans, automatiquement, d'après Sharia, pas d'après un calendrier chrétien, mais d'après calendrier islamique, ça veut dire le 14 ans, 6 mois, ça veut dire là, nous finissons considérer un garçon, Salaza, comme un garçon qui va lire. C'est une fille qui va lire, Salaza là. 14 ans, 6 mois, les filles viennent pas lire. Ça est d'après calendrier grégorien. Mais si d'après calendrier islamique, ça est automatiquement, ça est comme il y a 15 ans, c'est les premiers Muharram,
C'est-à-dire après 15 ans, le premier Muharram, les filles viennent l'âge puberté automatique. Alors ça, c'est une façon pour nous capables de connaître est-ce qu'un enfant viennent balir ou bien non. Mais il y a des autres il y a des signes qui indiquent qu'un enfant, les filles viennent l'âge puberté, comme Cheikh Bimal lui-même dit, ou les filles commencent à éjaculer. C'est une fois qu'un enfant éjacule. À l'âge de 11 ans, 12 ans, les filles éjaculent, il y a un dream par exemple. Alors, ça va là, quand les filles arrivent à cet âge-là, il n'y a pas besoin d'attendre 15 ans pour nous dire qu'ils atteignent l'âge puberté. Mais comment ils gagnent ça, même les cas 10 ans, 11 ans, c'est-à-dire si une fille arrive à cet âge-là, alors ils considèrent comme un qui finit de balir. Ou bien, les désirs sexuels finissent déclencher côté, ou soit ce cheveux autour de ce parti privé commence à pousser. Donc, si ça qui est là, fin apparent, il est éligible pour agir comme mahram. Alors, chez base, c'est n'importe qui man signe des boulots, qui montre que ces enfants-là atteignent l'âge puberté, apparent. Alors, les finit un l'âge que ces enfants-là, ils ont droit à accompagner sa madame-là comme un mahram. Alors voilà, nous sessions questions-réponses pour aujourd'hui. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances et il pardonne nous. Ou bien les réels qui nous fait, et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous frère Yahya bien aller plus vite afin qu'il continue ce programme-là l'autre semaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.